C'est un ornement. Continuons. Ça, c'est un ornement. Ça aussi, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça aussi, c'est un ornement. Donc, vous voyez bien avec le bracelet, voilà. C'est un ornement. Beaucoup vont philosopher. Non, la montre, frères et sœurs, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça orne le poignet. Ça, c'est un ornement. Ça orne, voilà, ça orne. Ça, c'est des ornements. Je sais que ça va choquer beaucoup des frères et sœurs, mais moi, je vous dis, donc, c'est des ornements. C'est des ornements. C'est des ornements. Donc, bracelet en cuir, oui, c'est des ornements. Moi, je vous dis, je portais même bracelet en cuir simple. Non, beaucoup là m'ont dit, non, tout est du conviction. Si pour toi, c'était ça, conviction. Tu portes un bracelet en cuir, pourquoi? Tu mets un bracelet en cuir, pourquoi? Donc, tu t'habilles, voilà, tu décides, bon, je mets quand même le bracelet en cuir. Et quand j'avais au bracelet, bon, c'est comme quand, voilà, pour moi, le bras est nu. C'est comme ça que je voyais ça. Et c'était même dur au début. C'était dur de marcher sans, voilà, le poignet vide. C'était dur. C'est comme si j'étais nu. En fait, c'est le sentiment que voilà, c'est ce sentiment-là que j'avais. C'est comme si tu étais nu. Donc, quand tu n'as pas une montre sur le poignet ou quand tu n'as pas, je vous dis, voilà, quand tu ne trouvais pas, bon, moi, quand je ne trouvais même pas des pièces pour ma montre, je me baladais avec la montre, voilà, une montre qui ne fonctionnait pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu portes une montre qui ne fonctionne pas? Pourquoi? Je sais que beaucoup sont dans ce cas-là, beaucoup. Donc tu cherches la pièce par-ci, par-là, mais voilà, te balader avec le poignet vide, c'est comme si tu te baladais nu. En fait, c'est comme ça que je voyais ça. Moi, je vous parle de moi, donc beaucoup là vont philosopher, c'est une conviction. Si c'est une conviction, ne fait pas de cela une doctrine. J'ai lu les passages, donc celui qui médite, c'est bon. Celui qui ne veut pas, moi je fais ce que, voilà. Donc je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Frère, le salut est personnel. Lis ta Bible. Demande au Père, c'est tout. Vous avez écouté beaucoup les philosophes au réveil, ils étaient bloqués à revers. Voilà, revers, les habits qu'on revêt, ça veut dire qu'on doit marcher nu, non pas chercher dans le dictionnaire. Allez-y maintenant, chercher dans le dictionnaire le mot revêtir, parce que revers vient de revêtir. Donc ça, c'est des ornements. Ça, c'est un ornement. C'est un ornement, frère. C'est un ornement, sœur. C'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Joli, maman. Joli ornement. Joli. Ça aussi, joli ornement. C'est un ornement, frère et soeur. Et j'ai déjà lu la parole. Ça aussi, un ornement. Non, c'est simple. Frère, je n'ai pas envie d'entrer là-bas, donc je laisse ça comme ça. C'est un ornement. C'est un ornement. Tu sais pourquoi tu as choisi ce type, voilà. Tu sais ce que ça dégage, tu sais ça. Donc tu ne vas pas acheter ça parce que tu vas acheter une montre. Tu sais. Moi, on pouvait même placer une en or, une. Voilà, je ne suis pas des bêtises de l'or et autres. Je sais. Donc, la montre, quand tu regardes, tu sais ce que ça dégage. Donc, dans ta tête, tu sais ce que. Voilà. Tu sais ce que ça reflète. La force que. Voilà. Quand tu la mets sur ton poignet, tu sais ça. Tu le sais. Donc, c'est un ornement. Tu portes ça pourquoi? Pose-toi les questions. Non, regardez l'heure. Je ne suis pas un philosophe. Donc, je vous dis ce que je sais. Donc, méditez la parole. Demandez aussi au Père. Méditez la parole, demandez au Père. Donc, c'est un ornement. Voilà, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça, là, c'est un ornement. Donc, elle a quand même mis voilà, les diableries là. Donc, frère, sœur, le vernis là. Hein? Médite la parole, donc médite ce passage. Oh non, Paul n'a pas dit le vernis à ongles. Mais moi je sais pas, on te demande de ne pas te parler de tresse. C'est un style de coiffure. Hein. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est un style de coiffure. La tresse est un style de coiffure. Donc on te demande de ne pas te parler des tresses. On te demande de ne pas parler des ornements d'or et autres. Donc quand tu commences à beaucoup, non, il n'a pas dit le maquillage. Moi je sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis s'il fallait... Non, s'il fallait... Mais frère, quand on a du discernement, on comprend tout.
On te demande de pas te parler de boucles d'oreilles, c'est le maquillage qu'on va autoriser. C'est ça là qu'on va autoriser, le vernis à ongles, sœur. Donc, c'est un ornement cette montre. Voilà, donc regardez bien cette image. Donc, beaucoup vont dire non, c'est discret, c'est fin. Mais je vous dis, si elle enlève ça, ce ne sera pas pareil. Si elle enlève ce bracelet, ce ne sera pas pareil. C'est pas pareil. Donc, quand bien même il est fin, assez fin, mais du moment où vous l'avez sur le bras, vous savez que c'est pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous le savez clairement. Donc, c'est un ornement, malgré le fait qu'il soit fin. Mais je vous dis, si elle enlève cela, ce ne sera pas pareil. Donc, ça vient toujours orner. Ça vient orner le bras. Et elle le sait. Vous le savez aussi, ceux qui ont ça. Hein. Voilà. Ça, c'est des ornements. Donc, la montre, voilà, les bagues et autres. La lune, enfin, il faut aussi savoir que... Bon, je ne veux pas rentrer là-bas. En tout cas, je reste là. C'est des ornements. C'est un ornement. Voilà. C'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça, c'est des ornements. Ça, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. C'est un ornement. Donc, méditez, lisez le passage, lisez la parole de Dieu, demandez au Père de vous guider. C'est des ornements. Ça, donc c'est sur le poignet d'un homme, hein. C'est un ornement. Il sait pourquoi il met ça sur son poignet, donc il sait. Ça aussi, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça, donc, sur cette image, donc je vois beaucoup des frères et sœurs prendre cette pose quand ils ont une nouvelle montre. Mais vous faites ça pourquoi? Donc je vous pose cette question comme ça, donc méditez. Vous faites ça pourquoi? Voilà la pose, on se le bras, voilà pour montrer la montre. Vous faites ça pourquoi? Donc lui fait ça pourquoi? Il prend cette pose là pourquoi? Je vois beaucoup des frères et sœurs prendre des poses comme ça. Voilà, se lever le bras, monter la montre. Vous faites ça pourquoi? Posez-vous des questions. Donc, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça aussi, c'est des ornements. Ça, c'est un ornement. C'est en cuir, hein. Donc, bon, non, c'est le cuir. Paul a parlé de l'or. Il a parlé de ornement. Donc, c'est un ornement. Tu mets ça pourquoi? Non, on a parlé d'or et tout, et tout, et tout. Vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore compris, si vous n'avez pas encore perçu ce message, donc, lisez, demandez au Père. Je ne... Voilà. Beaucoup l'ont dit, c'est une nouvelle doctrine. Non, frères et sœurs, méditez. Donc, je fais cette... Tu es libre de croire ou pas, frères et sœurs. Donc, commence à lire la Bible, demande au Père. Voilà, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Pourquoi tu mets ça sur le poignet? Pourquoi? Donc, tu sais pourquoi. Ça aussi, c'est un ornement. Beaucoup vont dire, non, c'est le bois. C'est le bois. Voilà, avec une petite croix. Non, c'est le bois. C'est pas en or. C'est pas, frère. Tu mets ça sur le poignet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu sais que ça tourne le poignet. Tu sais ça. Et tu sais pourquoi tu mets ça. Tu sais. Donc, c'est un ornement. Voilà. Il refait encore la même pose. Voilà, montrer. Ça, c'est des ornements, frères et sœurs. Ça, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Ça aussi, c'est un ornement. Ça, c'est un ornement. Donc, les perles. Il y a la pacotille. Même la pacotille, hein, si tu mets les perles de pacotille, voilà, en plastique. Non, Paul a parlé de l'or. Il a parlé des ornements. Voilà, on a dit les ornements en or et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas les vraies perles. Mais tu mets ça pourquoi? Tu mets ça pourquoi? Le salut est personnel, frère et soeur. Donc, c'est un ornement. Voilà. Vous mettez ça aux chevilles. Pourquoi? Pourquoi vous mettez ça aux chevilles? C'est pas pour orner la cheville. Bon, maintenant, je n'ai pas encore vu une femme mettre ça sur la cheville et se couvrir complètement. Donc c'est que tu mets à la cheville, mais tu portes une longue robe ou une longue jupe qui cache ça. J'ai pas encore vu. Bon, moi, je vous dis, j'ai pas encore vu. Donc, si tu mets ça, c'est pour orner ta cheville. Et tu sais, et tu connais l'impact toi-même, tu connais. Forcément, tu sais que ça va attirer les regards.
Donc, tu sais ça clairement. Donc, si tu mets une chaînette au cou, c'est pour orner ton cou. Tu mets un truc au poignet, c'est pour orner le poignet. Tu mets des bagues, c'est pour orner les doigts. Si tu mets, voilà, je vois moi, je sais pas, vous mettez des piercings à la langue, voilà. Vous mettez ça au nez, vous savez, donc c'est pour orner le nez. Vous savez tout ça, vous connaissez ça, les ornements. Vous savez ça. Donc, si tu mets ça au poignet, à la cheville, c'est pour orner ta cheville. Et les regards vont forcément. Donc, voilà encore, c'est un ornement. Si tu mets ça à la cheville, tu sais pourquoi. Tu le sais. Voilà encore. C'est un ornement, malgré le fait que, voilà, il soit fin, voilà. Tu sais, elle est même en pantalon. Donc, voilà, j'ai fait la vidéo sur le pantalon. Donc, à vous de, voilà, lisez la parole, méditez. Ça. Donc, c'est bien bon, vous apporte beaucoup de bracelets, beaucoup de ceci et autres. Mais vous voyez les courriers, frères et sœurs, faites des recherches. C'est utilisé, mais je vous dis, les courriers beaucoup utilisés par les initiés. Et ils utilisent ça pour faire quoi? Méditer assez. Donc, malgré que ce soit les courriers, voilà, c'est sur son pied, c'est un ornement. Elle sait pourquoi elle a mis ça. C'est pour orner son pied. Et beaucoup là, je vois beaucoup des petits frères avec ça, les courriers autour du cou. Mais beaucoup les initiés là, ceux qui sont dans plusieurs rites initiatiques africains là, voilà, utilisent les courriers. Et c'est pourquoi. Donc, elle a mis ça sur sa cheville pour orner sa cheville. Donc, c'est un ornement. Donc, frères et sœurs, méditez ces passages. Donc 1 Timothée chapitre 2, lisez tout. 1 Pierre chapitre 3, lisez tout. Demandez aux grands philosophes grecs. Donc ceux qui aiment rebondir, voilà. Dans le grec, il est écrit dans le grec, demandez à ces gens-là, voilà. Et quand ils vous expliquent, ils doivent vous fournir des preuves, voilà. Voilà. Le grec nous dit ça, voilà. Tu compares, tu écoutes tout ce qu'il dit. Tu écoutes tout. Si Paul est clair. Si Paul voulait dire ce que vous êtes en train de dire, il devait dire, voilà, si tu te parles de perles et autres, parle aussi de bonnes œuvres. Il devait dire ça, c'est simple, c'est clair. Paul était clair, Paul était simple. Et il dit bien chargé d'instruire les parents de la foi de la vérité. Il devait dire ça, que voilà, si vous voulez dire ce que vous êtes en train de dire, il devait être clair, il devait dire ça de manière simple. Il a parlé à l'homme, il a parlé à l'homme de manière simple. Il a aussi parlé à la femme de manière simple. Il devait dire que voilà, de même que vous parlez de 13, de ceci et de cela, parlez-vous aussi de bonnes œuvres. Mais il vous dit, il veut d'abord que la femme soit avec décence, pudeur et modestie. Mais quand il ne se parle pas de ça, donc il a cité les perles, les ornements et tous les habits somptueux, mais qu'elle se parle, donc ne vous parlez pas de ces choses, mais parlez-vous de bonnes œuvres. C'est ce que Paul a dit, il est clair. Et allez regarder différents passages de la Bible, frères et sœurs. Bon, dans les différentes versions de la Bible. Allez-y, regardez. Faites ça. Mais ne venez pas affirmer. Donc, vous êtes tenté d'égarer. Vous êtes tenté, parce que cela s'adresse aussi aux hommes qui se parlent d'ornements. Et je vous dis à cette époque, donc voilà, les ornements, c'était le propre des femmes. C'était le propre des femmes. Bon, maintenant, vu que voilà, les hommes mettent maintenant les chaînettes, les hommes mettent maintenant les bagues en désordre, les hommes mettent maintenant, voilà. Donc, c'était le propre des femmes. Et quand on a dit ça, on dit cela des femmes, voilà, j'ai appelé de moi, on dit cela des femmes, on pose ça des questions, on demande à la femme de ne pas séparer des boucles d'oreilles. Toi, tu vas dire que non, ce commande les mains pour la femme, moi je peux mettre des boucles d'oreilles parce que pour s'être adressé aux femmes. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, frère. Tu n'as rien compris. On dit, voilà, donc les frères et sœurs qui sont descendus au lieu de viennent vous dire que voilà, la coloration capillaire, voilà, ceux qui sont teints les cheveux, voilà, oh non, c'est pas un péché. Méditez, j'ai fait une vidéo sur ça. Et c'est assez clair. Pour celui qui veut vraiment, voilà, celui qui lit aussi quand même un peu, parce que voilà, celui qui n'a jamais lu, c'est dur. Quand je vois les pasteurs qui vous manipulent parce que vous ne lisez pas. Faites quand même l'effort de lire de la Genèse à l'Apocalypse.
Quand on vous raconte une épisode, non, il a été écrit là-bas. Mais tu vas dire, non, moi j'ai quand même lu ça, même si je n'ai pas lu ça en profondeur, mais je sais quand même que voilà, le déroulement c'est ça. Il y a beaucoup là qui vous égarent parce que vous n'avez jamais lu la Bible de la Genèse à Apocalypse. Lisez même simplement comme ça. Le père va voir que, ah, mon fils, voilà, mon fils médite quand même, lit quand même ma parole. Il va venir t'aider. Donc aide-toi d'abord. Aide-toi d'abord. Le père peut même t'éclairer plus que voilà, ceux qui ont commencé à lire depuis. Nous avons tous des capacités. Donc, vous avez des frères qui viennent vous dire que voilà, il y a des femmes en enfer par là parce qu'elles ont coloré leurs cheveux, tout. Toi, tu vas dire non, voilà, ils ont dit les femmes, ils n'ont pas dit les hommes. Voilà, tu vas teindre tes cheveux, frères et sœurs. Et la parole nous parle des cheveux. Il y a des passages, voilà. Mais quand vous lisez la Bible, si vous ne cherchez pas, voilà, à comprendre, voilà, qu'est-ce que le Père dit par rapport aux cheveux, vous allez par exemple sur le passage, voilà, vu que vous ne cherchez pas ça, vous voulez juste lire. Mais si tu as déjà cette préoccupation-là, que qu'est-ce que le Père dit des cheveux, quand tu vas lire la Bible, tu vas atterrir sur un passage, le Père va t'éclairer. Donc la Bible, c'est comme ça. Moi, parfois, je reviens sur certains passages que j'ai déjà lus, mais c'est comme si je faisais la mise... Au fait, c'est comme la mise à jour. C'est à peu près comme une mise à jour. Donc, j'ai déjà lu certains passages, mais quand je reviens sur le passage, vu que, avant de revenir... Donc, par exemple, le cas de... Voilà, par exemple, des ornements. Beaucoup ont lu ce passage-là, mais n'ont pas compris que, voilà, ce passage interdit complètement la femme. Beaucoup ont philosophé, non, Paul ne voulait pas dire ça. Mais quand vous écoutez les trucs comme les témoignages, les frères sont... Donc, quand vous revenez sur ces passages-là, vous comprenez clairement que c'était ça. Vous comprenez ça clairement. Allez même dans n'importe quelle version, vous allez voir, c'est écrit comme ça. Si Paul voulait dire ce que beaucoup là vous racontent là, que non, Paul a dit que la femme doit aussi avoir, mais il devait dire ça clairement, que voilà, de même que vous vous parlez des tresses et autres, parez-vous aussi comme ça des bonnes œuvres. Il devait dire cela. Mais il n'a pas dit ça. Donc, frères et sœurs, au salut personnel, n'égarez pas vos frères et sœurs, lisez d'abord bien la parole. Moi, donc, j'ai pris la peine de lire, j'ai relu parce que j'ai lu ça, je suis encore revenu, j'ai relu. Voilà. Au salut personnel, frères et sœurs. Donc, paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.